Je regrette pas de l'avoir fait. Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais parler un peu de mon expérience vis-à-vis d'un de mes piercings qui a pas très bien tourné. Et j'avais envie de partager cette expérience avec vous parce que vous êtes nombreux à m'avoir suivi dans cette un peu expérience, puisque j'avais fait mon piercing il y a maintenant 2 ans, j'avais fait une vidéo dessus 2 semaines après et que je vous en avais reparlé souvent dans plusieurs de mes vidéos. Et pour moi c'était important du coup de faire cette vidéo là pour conclure un petit peu ce piercing et aussi apporter mon témoignage ainsi que mes conseils vis-à-vis de ce genre de ce genre d'événement finalement, parce qu'on n'est pas forcément préparé à perdre un piercing. Et en fait j'en avais jamais parlé sur ma chaîne des piercings qui rejettent ou des piercings qui s'infectent. Maintenant que j'ai du recul sur ce qui s'est passé, vous donner tous mes conseils. Donc comme je vous l'ai dit, je me suis fait percer l'industriel il y a maintenant 2 ans, j'avais fait une vidéo là-dessus. C'était en juillet 2013, c'était en juillet 2015. Il avait 2 ans et demi quand je l'ai enlevé à peu près. J'avais fait le piercing chez un perceur dont j'avais confiance. Je m'étais jamais fait percer là-bas, mais maintenant que j'y repense, ils n'étaient pas du tout recommandables et clairement ils m'ont un peu percé n'importe comment. Ils m'ont percé avec un bon grade de titane, mais c'était pas la question. En fait le problème venait du fait qu'ils m'ont mal percé. L'industriel, c'est un piercing au cartilage de l'oreille qui se passe en 2 trous. Ça peut être plus, mais en général c'est 2, qui entrent d'un côté et ressortent de l'autre. Toutes les morphologies d'oreilles ne sont pas forcément perçables en industriel. Enfin, on peut toujours s'arranger, faire certains bijoux avec des formes particulières, comme je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo industrielle. Mais la barre traditionnelle n'est pas vraiment en fait applicable à tout le monde, ou alors il faut vraiment percer avec un certain angle très précis et bien suivre l'oreille. En fait j'en ai parlé avec d'autres perceurs dans la suite et ils m'ont regardé mon oreille en me disant non mais de toute façon il fallait pas le percer comme ça, c'était pas un bon angle, ça crée trop de tension. En fait un industriel, pour qu'il soit bien percé et qu'il dure dans le temps, il faut qu'il fasse un angle droit quand il perce le cartilage. Donc imaginons que ça c'est le cartilage, il faut que la barre rentre comme ça. La mienne était percée genre comme ça. Genre pas légèrement à genre 60 degrés ou une connerie comme ça, non, genre il était vraiment... c'était juste mal foutu en fait. À chaque fois que je le touchais, à chaque fois que je touchais mon oreille, c'est-à-dire à chaque fois que par exemple je m'appuyais dessus pour dormir et que mon oreille faisait un léger, ça faisait une pression de ouf sur mon oreille. Je sais pas comment vous expliquer ça en fait. C'était vraiment pas bon de le percer comme ça. Et en fait, je peux en vouloir au perceur ou quoi, mais la personne à qui j'en veux le plus c'est moi. En fait, je n'ai pas écouté mon corps lorsqu'il me disait que ça servait à rien, que le piercing n'allait pas tenir, qu'il allait créer des excroissances. Et donc c'est ce qui s'est passé. En fait, avec le temps, il a créé des excroissances, une ici et une là. J'ai gardé ce piercing là parce que je trouve que ça va. L'excroissance que j'ai en haut, en fait, elle est beaucoup plus discrète et elle me faisait pas vraiment mal en fait. Ici, j'ai vraiment eu très très mal. Et encore, quand je la touche, j'ai encore mal parce qu'elle n'est pas tout à fait cicatrisée. Alors je préfère vous le dire parce que vraiment beaucoup de personnes me posent la question. C'est vraiment une excroissance dans la mesure où, c'est pas une infection ou quoi, genre il n'y a pas de... Il n'y a rien à l'intérieur, c'est vraiment que de la peau en fait qui s'est créée autour de mon piercing pour essayer de réduire les tensions. Et en fait, je sais pas comment vous expliquer ça, mais en gros chaque choc que je prenais envoyait une information à mon corps disant qu'il fallait du tissu cicatriciel en gros. Et suite à cette demande, en fait mon corps a créé beaucoup de tissu pour essayer de cicatriser cet endroit qu'il pensait devoir être cicatrisé. Je sais pas vraiment comment expliquer ça plus clairement. Et en fait, donc ça a créé de la peau et encore de la peau qui est presque devenue du cartilage maintenant. C'est pas réglable, il suffit pas de enlever le piercing et ça part. Je l'ai enlevé il y a plusieurs mois, ça ne bougera pas, c'est comme ça fait partie de mon corps maintenant. Et là où je m'en veux vraiment, c'est de ne pas avoir écouté mon corps, parce que vraiment dès le début il y avait des signes. Je vais vous prendre mon dernier piercing que j'ai fait il y a 1 mois, au conche. 2 jours après j'avais plus mal, elle m'a percé, ça m'a fait un peu mal de 2 jours et après je sentais plus rien. Mon industriel, pendant des semaines j'ai eu mal en fait, pas une grosse douleur mais je le sentais, je sentais qu'il était là, je sentais que ça tapait. Et vraiment je pense que j'aurais dû me douter que c'était pas normal qu'un piercing me fasse autant mal en fait. Et pendant des années, je veux dire pendant les 2 ans j'ai eu mal tous les jours à ce piercing. Parce que vraiment, la pression était trop forte. Alors j'ai fait plein de choses, hein. J'ai changé de bijoux, j'ai mis des bijoux différents avec un angle un peu, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé de grade, j'avais acheté un super bijou de chez IS, qui était, voilà, en titane, gradé vraiment top. Et ça a été le pire en fait. En fait, mon excroissance a été plutôt stable, étrangement, quand je portais de l'acier chirurgical, c'est-à-dire un bijou de merde.
Et lorsque j'ai changé pour un titane gradé, bizarrement mon excroissance a vraiment pété un câble et elle a vraiment commencé à grossir. Elle était assez grosse avant, mais c'était, je sais pas, ça se voyait pas spécialement. Là c'était devenu plus possible et ça me faisait vraiment trop mal ces derniers mois. Et j'ai préféré l'enlever parce que vraiment ça jouait sur mon humeur, j'étais de mauvaise humeur tout le temps à cause de ça. Dès que quelqu'un me touchait, ça me faisait super mal et ça m'énervait. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai une putain de cicatrice, sa mère la pute. Je suis obligée de dire ça parce que désolée, genre y a pas d'autre mot. Et ça me rend super triste parce que jamais je retrouverai l'oreille que j'avais avant et voilà, j'aurais pu me contenter d'une petite cicatrice. Et là où je veux vraiment en venir dans cette vidéo, et pour moi le point que je voulais vraiment aborder, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que des fois, quand ça veut pas et qu'il faut pas chercher à forcer son corps d'une manière ou d'une autre, enfin... Voilà, moi je pense que j'aurais perdu beaucoup moins de temps de ma vie si je l'avais enlevé tout de suite, que je l'avais refait percer autre part ou que j'avais fait un autre piercing à mon oreille. Et vraiment je m'en veux de pas m'avoir plus écoutée en fait. Alors maintenant quels sont les choix qui me restent vis-à-vis de cette superbe cicatrice, n'est-ce pas? Parce que voilà, elle se voit vraiment beaucoup. Donc les choix qui me restent, c'est d'aller voir un body modeur compétent qui pourrait me l'enlever. Voilà, c'est des opérations qui existent, qui sont pas du tout anesthésiée forcément, donc c'est la raison pour laquelle je râle un peu et que j'ai pas très envie de le faire, c'est parce que j'ai vraiment pas envie d'avoir, je me connais, je n'ai pas envie d'avoir mal. J'ai entendu que ça pouvait se faire par un chirurgien mais je suis pas sûre et il faudrait que je fasse des recherches un peu plus approfondies là-dessus, que j'en parle avec des médecins tout simplement. Voilà, comme je vous l'ai dit, moi ça me rend très triste parce que c'était un piercing que j'aimais vraiment beaucoup, que je trouve vraiment très beau, je le trouve toujours très beau, donc j'hésite à me le faire sur l'autre oreille. Pour moi c'était important de revenir là-dessus, vous avez été nombreux à m'en parler et je savais que d'autres questions allaient apparaître sous mes vidéos. Beaucoup l'avaient remarqué que je ne portais plus mon industriel. Vous êtes d'ailleurs très perspicace. Je suis assez impressionnée, je pensais pas que les gens allaient le remarquer. Ah oui, avant que vous me posiez la question, non je n'ai pas enlevé mon smiley. Je le porte pas aujourd'hui tout simplement parce qu'il est tombé tout à l'heure et que je l'ai pas encore remis parce que j'ai perdu la bille. Ça fait à peu près 1 an et demi que je l'ai, il est toujours là, il bouge pas, il est cool. En ce moment je suis en train de bosser sur d'autres vidéos qui n'ont un peu rien à voir avec les piercings. Je vais certainement faire une vidéo sur les écoles d'art. Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire, comme ça je pourrai un peu les utiliser pour faire ma vidéo. Et puis sinon je vous dis à dimanche prochain pour une vidéo qui sera un peu plus tournée sur la musique et la mode. Je vous en dis pas plus. N'hésitez pas à cocher la petite cloche pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. En général c'est les dimanches, mais comme ça au moins vous êtes sûrs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Bye. Faites gaffe aux perceurs que vous choisissez.